nous sommes dans un état de droit. Les évêques ont parlé comme pasteurs, ils n'ont pas parlé comme plaignants. Et il se pose, donc il y a une réalité, ce qu'on constate. On constate, ils n'ont pas parlé d'enrichissement illicite mais injustifiable. On constate qu'une poignée de compatriotes en politique s'enrichissent au-delà de ce qui peut se justifier par rapport à ce qu'ils peuvent recevoir comme salaire dans les conditions de notre pays aujourd'hui, au regard de notre pays aujourd'hui. Les évêques vivent... Bonjour à tous nos chers Internet, pourquoi pas à tous nos chers téléspectateurs, vraiment de partout où vous êtes, je vous salue. Les locaux kandenge tolo baka toujours na émission na biso ya to solo la yango, na kati ya chaîne na bino ya kitoko ya JD TV, bisika oyo wapi bokozo information mokolo ya lelo to yambeli bino Messi Abbé Chole o wapi azali. Les locaux kandenge tolo baka toujours na émission na biso ya to solo la yango, na kati ya chaîne na bino ya kitoko ya yoka sondolu de pes télévision, bisika oyo wapi bokozo information mokolo ya lelo to yambeli bino Messi Abbé Chole o wapi azali secrétaire ya Sanko o tokosola na makambo ya mboka, comment est-ce que ba se comportaka vis-à-vis na mboka, ba question toko poser et kozala vraiment o ekosepesa bino o mingi bolungaka kotuna mais besoin occasion te mais lelo ensemble avec l'équipe de Yokason Télévision et JD TV toko poser yango pour vous satisfaire. Comme nous le disons toujours, vous informer, c'est notre devoir. Je n'étais pas seule plus tôt, je suis pas seule aujourd'hui. Je suis avec mon confrère. Wapi tokosolane poser ma question et monsieur Kozalampe bilingue, ya ko poser na français, ngana ko poser na lingala pona ko sepelisa bino ndenge zalaka. À suivre. Monsieur l'abbé, pour nous avoir accordé cette interview. Notre émission, c'est une émission pédagogique pour les Congolais qui suivent pour la première fois cette émission. Pouvez-vous nous dire l'émission principale de la CENCO en République démocratique du Congo? Voilà, la CENCO, c'est l'abréviation de la Conférence épiscopale nationale du Congo. C'est l'assemblée de tous les évêques du Congo, le lieu où ils se réunissent pour réfléchir ensemble sur ce qui doit être fait pour promouvoir le bien-être du peuple congolais. Le peuple congolais est pour les évêques, les pasteurs que le Seigneur leur a confiés, et leur souci c'est de voir bien vivre ce brebis. Alors quand les évêques se retrouvent ensemble, chacun vient de chez lui avec la réalité de chez lui, ils vont en échange et voient ensemble ce qui doit être fait, ce qui peut être fait du point de vue national, mais aussi du point de vue de l'Église. D'ailleurs, je commencerai par là. Comme la vie de l'Église au niveau national, qu'est-ce qu'on peut promouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire davantage. Voilà, donc c'est le lieu où les évêques se retrouvent ensemble pour exercer leur mission. La mission prophétique, c'est la mission d'encourager ce qui doit être encouragé, de dénoncer ce qui doit être dénoncé pour le bien-être du peuple congolais. La mission pastorale, la mission prophétique est une dimension aussi de la mission pastorale. Ils le font en tant que pasteurs qui veillent sur leur brebis. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Mais peut-on savoir les membres qui composent la CENCO exactement? Les membres qui composent la CENCO, ce sont tous les évêques du Congo et ils sont organisés en assemblée plénière. C'est quand tous les évêques se réunissent en comité permanent. Les évêques présidents des commissions épiscopales, parce que la conférence épiscopale est organisée en 12 commissions, et au-dessus de ces commissions, il y a le secrétariat général qui est l'organe exécutif. Donc les évêques se retrouvent, ils donnent des orientations, le secrétariat général veille à l'exécution de ces orientations, et le secrétaire général est en même temps leur porte-parole. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Mais entre le cardinal actuel et la CENCO, qui dirige l'Église catholique en République démocratique du Congo? Chaque évêque dirige son diocèse,
Mais quand ils sont ensemble à la conférence épiscopale nationale du Congo, c'est le président de la SENCO, aujourd'hui c'est son Excellence Monseigneur Marcel Lutembi, qui est archevêque de Kinshasa. Mais il y a un cardinal, en la personne du cardinal Fridolin, qui a la préséance. La préséance parce que il est cardinal, conseiller du Saint-Père, mais par rapport à la SENCO, il est vice-président. Donc, le président, c'est Monseigneur Marcel Lutembi. Même alors, le président de la SENCO ne donne pas des ordres aux évêques dans chaque diocèse. Chaque diocèse, chaque évêque est, disons, chef chez lui. Mais pour des questions pour lesquelles ils se mettent d'accord ensemble, la coordination, la présidente est assurée par le président de la SENCO, qui est Monseigneur Lutembi, et le cardinal et le vice-président. Donc, actuellement, c'est Monseigneur Lutembi qui engage l'Église catholique en République démocratique du Congo. Oui, qui engage la SENCO, oui, mais n'engage pas les diocèses en particulier. D'accord, merci beaucoup. Je vous ai dit au début de cette émission que je ne suis pas seul, je suis accompagné de ma consoeur, Madame Jessica. Je vous accorde la parole. Merci beaucoup. Merci nos chers Internet, en tout cas, dirait toujours que le Bakanabino vous informer, c'est notre devoir. Tous allez les ensemble, inviter Nabiso au Wapi, tout y visiter, mais c'est Abéchoné pour nous poser ma question, toujours pour vous informer. Bonjour, moi Namboka Abéchoné. Bonjour. Abéchoné, tu me campé kotuna relation nini église catholique et zalakana yango na ba église mususu. Dans l'église donc c'est-à-dire église protestante, kimbanguiste et puis église des réveils et d'autres la musulmans. L'église Mosusu pour l'église catholique bazali bandeko na lopoto alobaka les églises sœurs aussi. Et puis ce sont des partenaires. Alors dans le cadre à Congo, les principales églises basangani pour fonctionner la plateforme moko kalamingité baoti ko sa charte ou ya collaboration. Alors président Senko azali président ya plateforme wana mais ali na mandat à 3 ans, président ya ICC azali vice-président ils ont un mandat à 3 ans na bambula simba pour changer bongo na bongo. Voilà, merci beaucoup monsieur Abécho. Tokotona sous question la biso ya mibale ezali été pourquoi baninga wana mususu ba église mususu bandimelaka église catholique te bandimelaka bino te dans le sens que balobi bino bomimonaka c'est comme si bozali bato ya yambo. Donc numéro 1 ya ba église mususu soki likambo ya koloba il faut kaka bino nde boloba ba église mususu eloba te kaka bino moko. C'est pour cela bango ba se retiraka et puis ba croiraka na bino te. Est-ce que aussi l'église catholique et puis qui c'est l'église mokolo? Mais bino nde bowelela bozaka bato ya yambo. Eza likambo ya kowelela te, eza likambo ya conviction ya moto na ntango oyo likambo ezali moya kokanga monoko te. Soki moto alingi kofungola monoko te aza libre. Soki moto ezalaka mbala mingi surtout na mikolo ya nini ba SCC basali déclaration biso sali te na kobenga en tout cas bolobi malamu longonya ezali te eza likambo kosepela. Quand tu sepela mingi soki vraiment l'église nyonso baza kobundela bana mboka masikoyo tosangani na cadre ya plateforme eza na makambo tosalisanga eza mpe na makambo église na église akokoba kozwa liberté na ye lokola baevêque basangani ntango bamoni ndenge mboka ezali babito kozonga bongo te il faut toboka liloba lokola batata milimu lokola bakengeli bata po ya kosenga na bandeko basala oyo bakoki kosala mpo bana mboka babika malamu. Mais Abécho bino moko bozali constater que division bokabwani ezali makasi entre église catholique et na ba église mosusu. Nazomona pas bokabwani ezali te, c'est-à-dire église ezali na structure nango na ndenge organisation ndenge ya bomisama. Église na église eza mpe na doctrine na yango. Kasi moke oyo tope mingi tokokosala lisanga ezala esengo mingi mpona yango wana bayaka kokutana awa na sengo mpo ezali ntina esengo tozala lisanga. Donc
Kolobatebo yoka nezalite wana na kanise za kobunga nzela. Soki lelo ete esalami ke bosangana. Ezala lisusu ke o église catholique, église réveil kimbangiste musulman tout consort. Balobi ete bozala kaka bino nyonso tu bozali bana ya tata moko bana ya mama moko. Bosangana, bosambela nzambe moko ekozala possible. Bon, nzambe azaka moko azami balete pona biso et na ba koko salema na déjà na église catholique na mois ya janvier, généralement dernière semaine à janvier, ezalaka semaine écuménique. Oyo ebongisami te ba catholique basambela pe na bandeko ba Kristo bisangana mo za koloba wana esalemaka problème ezaki. Mwana mboka beshole na komi vraiment kokoma na suka parce que ikambo ya télévision ezalaka mingi ikambo ya ngonga. Question na ngai ya mwa suka kozala boye tomonaki na ntango ya président Mobutu catholique etelemelaki mokonzi Mobutu. Toye komona na moment ya président Laurent Désiré Kabila catholique et critiquaki. Toye kozwa na moment ya l'ex-président Joseph Kabila catholique etelemelaki. Sikoyo tokomi na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo wapi population congolaise evotaki lelo abimi mais tomonaki na pas même moins d'une année catholique etelemaki pona ko critiquer finalement ba chers téléspectateurs balingi baeba bana ya Congo balingi ba découvrir catholique elukaka nini penini o bolukaka nano bosuite o ezosenga bino ete botelemela kaka bakonzi na sepeli na motuna na eza motuna tina oyo ba episcope o catholique ba ezali te ke elongi ya Mobutu elongi ya Kabila ya papa Kabila mwana ya Félix za osepelisa wango te eza bongo te episcope balobi baye donc toza na mokili moko oyo nzambe agata donc nkita nzambe apesi biso normalement ezali mindele bato basenga oyo oluka misala me ndenge bana mboka bazali kosouffrir banda ntango Mobutu azalaki atozonga de l'année je crois de 65 à 70 franc congolais moko ezalaki na dollar mibale donc mbongo na biso elekaki valeur alors tala ndenge pas mauvaise gouvernance na biso donc situation ya bana mboka ezaka kaka kobeba nga naza mona enseignant nayebi ntango nakolaki alors puisque bazali batata batengeli bata bazali komona ndenge mboka ezali kobeba kobala ntango wana bongo bakanga monoko donc bango bazali koloba kocritiquer te mais bazali kobundela ekolo mpo bampata nzambe apesi bango babika malamu awa baloba bazwaka baloba esika malamu ezali babetaka maboko te message ya suko bauti kosala mpona nini ya gratuité ya enseignement babeteli mokonzi ya mboka maboko te donc esika malamu ezali babeta maboko esika oyo ya kobongisa ezali mpona kokondane te ezali mpo soki otandi bamessage na bango esukaka na kritiki te oyo ya suko par exemple babandi na makambo malamu babandi na makambo oyo eza kotamba malamu te basuki na malako omoni différence muntu oyo aza kokondane akopesa conseil te sikoyo différence nini oyo okopesa na balandi nyonso to bazolanda biso kobanda na baprésident nyonso nga na tangeli okombo kaka 4 soki 5 président wana ti lelo kokoma na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi différence nini oyo moni ezalaka te oyo ekoti bon nalingi te kozwa rôle ya juge koloba te oyo Félix aleki Mobutu aleki Kabila aleki bongo te biso souci na biso ezali bana mboka babongo malamu mais puisque po bango mo balobaki babokonzi bagouvernance ndenge esalemi jusque là ezali kosalema kotia peuple congolais na centre te alors na mikolo oyo toza kolika ete makambo okenda ndenge malamu yango wana puisque po abino espoir oyo eyaki mais sikoyo bato bazali na coalition esika te basangisa makanisi mpo batala direction moko ekomi koswana oswana baza koswana bazali su na ngonga te kotala ezali lokola baza kotala kaka position na bango dire chaque cas alingi kozwa position mpo na 2023 aza na bokonzi ekomi lokola mwa transition moko boye bolamba bana mboka ezala yango wana puisque babeti mbela
makama malamu babeti maboko esika non esika bo exactement reçoit na te population za na posa ya positionnement na bino te population ini condition na ye ebonga et pour condition ebonga bosengeli kota la direction moko po bozali coalition. Matondi mingi balandi na biso en tout cas nazali mieux placé te pona ko kanga émission ya lelo parce que émission makina ngai te mais pona ngai na lobi na pesi bino matondi mingi bolanda toujours ba chaîne na bino kotika la koja kozala jamais dessus. Merci na yo pe mwana mboka. Merci. L'abbé, dans votre récent message que vous avez publié, vous avez dit qu'il est inacceptable que le pays soit pris en otage par un accord qui du reste est occulte. Monsieur l'abbé, est-ce que ce ne sont pas des mots forts? C'est l'arrière. Ce sont des mots forts, mais les évêques ont estimé que, il faut le dire, même Jésus aussi, le bon pasteur, il avait des mots plus durs que ça pour éveiller la conscience des gens. Le problème, c'est quoi? Nous sommes dans une situation, le pays est gouverné par une coalition. Oui. Ça pouvait être une cohabitation. Ça, c'est un choix politique pour lequel les évêques n'ont pas à dire oui ou non. Oui. Mais le plus important, que ce soit la coalition, comme c'est le cas, que ce soit la cohabitation, l'objectif, c'est travailler ensemble pour faire avancer le pays, pour changer les conditions de vie de la population. Et nous sommes témoins que les partenaires de cette coalition ne font que se chamailler, ne font que se quereller, ils ne font que se critiquer, ils ne font que se pointer du doigt. Et ça signifie qu'ils ne regardent pas dans la même direction. Alors la conséquence c'est quoi? S'ils ne regardent pas dans la même direction, la conséquence c'est que le peuple semble être oublié. Et voilà pourquoi les évêques ont dit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Qu'est-ce qui, comme la coalition est régie par un accord, cet accord, qui connaît le contenu? C'est pour ça que les évêques disent que c'est un accord occulte. Donc, s'il y a des disputes parce que cet accord n'est pas bien respecté, là, c'est leur affaire. Donc, finalement, la population sera prise en otage parce qu'ils ne se mettent pas d'accord autour d'un accord que du reste, nous ignorons. Oui, monsieur l'abbé, mais dans le même message, vous dites que les acteurs de ce régime s'enrichissent illicitement. Alors, c'est comme si vous avez des éléments, vous avez des preuves. Alors, l'opinion se pose la question, pourquoi vous ne pouvez pas saisir la justice? Nous sommes dans un état de droit. Les évêques ont parlé comme pasteurs. Ils n'ont pas parlé comme plaignants. Et il se pose, donc il y a une réalité, c'est qu'on constate. On constate, ils n'ont pas parlé d'enrichissement illicite, mais injustifiable. On constate qu'une poignée de compatriotes en politique s'enrichissent au-delà de ce qui peut se justifier par rapport à ce qu'ils peuvent recevoir comme salaire dans les conditions de notre pays aujourd'hui, au regard de notre pays aujourd'hui. Les évêques vivent avec les gens. Les évêques vivent même avec les vendeurs de ces propriétés-là, qui sont contents de vendre. Ils disent, ah, mais j'ai fait une bonne affaire, j'ai vendu à tel, mais ces gens, mais où est-ce qu'ils trouvent tout cet argent-là? Quelqu'un qui vous livre une information comme ça, mais tel a acheté pour autant. Mais quel salaire là? Mais nous savons qu'il y a une loi. Et il doit y avoir une structure pour vérifier même l'origine des richesses. Ça, ce n'est pas le travail des évêques. Normalement, chaque animateur de grandes institutions au gouvernement devrait déclarer. Et on devrait vérifier si ce qu'ils ont déclaré correspond avec la vérité. C'était un travail de suivi. Et les évêques sont très bien informés. Quand ils disent comme ça, c'est la vérité, sauf qu'ils ne sont pas là pour humilier les gens. La SENCO va mettre en justice quelqu'un parce qu'il a acheté une maison. Non, c'est le travail. En tant que citoyen congolais aussi, vous avez le droit, si vous avez les informations qui intéressent la justice,
il y a pas mal, vous pouvez aussi saisir. Oui, mais je crois que là, ils sont dans le rôle de pasteur. Normalement, une telle... il y en a, par exemple, Georges Kapiamba. Oui. Lui, il fait un travail aussi dans l'optique de son association qui va peut-être dans le même sens. Oui. Les évêques ont parlé comme pasteurs. Donc, les évêques ne vont pas tout faire. Ils donnent la lumière pour que chacun, là où il est, comprenne ce qu'il doit faire pour faire mieux. La société civile est multiforme et complexe. Voilà. Ouais. Mais là où les autres ne comprennent pas, c'est quand vous énumérez les acquis, mais vous ne faites pas allusion au succès réalisé concernant la lutte contre la maladie à virus Ebola à l'est du pays. Ah, ok, mais écoutez, même ce qu'on a dénoncé, on n'a pas tout dénoncé. Hein? C'est vrai, c'est quelque chose qu'on pourrait... mais si on doit vraiment tout dire, mais le message aura combien de pages? On dit quand même des choses beaucoup plus... oui, mais ça c'est vrai, ça c'est quelque chose pour lesquels... D'ailleurs, si vous avez suivi, la SENCO par moi-même, je suis allé voir le professeur Mouyembe, oui, pour l'encourager, le féliciter. Vraiment. C'est ce que vous dites. D'accord, mais il y a une opinion qui pense que la SENCO est plus proche de la Mouka que l'Ocache. Comment répondez-vous à ça? Ben, on est habitué à cela. Hein? Le même qui avant c'était, on était plus proche de rassemblement au pouvoir. Oui. Et maintenant c'est la Mouka. Par le moment, quand on défendait la position soutenue par la majorité, dont les évêques reçoivent l'argent. En fait, le problème, qu'est-ce que l'opposition a en général? Ceux qui sont dans l'opposition ne travaillent pas, n'ont pas d'argent. Le rassemblement, on nous accusait d'être avec le rassemblement. Entre le rassemblement et le PPD, qui avait beaucoup d'argent? Donc, les évêques ont fait le choix de la misère, de la pauvreté, peut-être, oui, bon, ça félicité. Non, mais le problème n'est pas être pour ou contre, mais défendre des valeurs. Alors, ce qui arrivera souvent, c'est quoi? Les valeurs dénoncent comme ceux qui sont au pouvoir, ce sont ceux qui doivent répondre à ces préoccupations-là. Les discours de la SENCO, toute la société civile, dans la plupart des cas, arrangent ceux qui sont dans l'opposition, simplement parce qu'ils ne sont pas aux affaires pour critiquer. Mais quand ils sont aux affaires, la situation change. Donc ça signifie que la SENCO reste cohérente. D'accord. Il n'y a pas longtemps, le cardinal Fridolin Mbongo avait reçu le coordonnateur du FCC, M. Némé Milagna. Ouais. Alors, dis-nous un peu, à quel moment les relations ou les rapports entre le FCC et la SENCO s'étaient détériorés? Ben, en tout cas, nous ne sommes pas dans un pacte où on a signé un contrat, une convention. Oui, maintenant les choses ne vont pas, non. C'est-à-dire, je peux résumer la chose comme suite. La SENCO, dans son rôle prophétique, a quelquefois dit les choses qui ont fâché ceux qui étaient concernés, ceux qui se sentaient concernés. Bon, ils ont exprimé leur colère de plusieurs façons. Même pas injure, vous avez été vous-même témoin de la façon dont on m'a traîné dans la boue, ça c'est pas seulement l'ancienne majorité, même quand on a pris position par rapport aux élections, ceux qui m'applaudissaient hier m'ont civilipendé. Bon, tandis que pour du côté de la SENCO, on reste constant. Donc, jamais à un moment donné on a dit que non, nous ne supportons pas ceci. Non. À tout moment, ils partent, ils reviennent, on les accueille à bras ouverts. Alors, on est le même. Alors, curieusement, le FCC trouve qu'il est important de coopérer, de se dialoguer avec les évêques de la SENCO. Alors, qu'est-ce que le FCC peut attendre de la SENCO? Bon, il faut demander au FCC, mais la SENCO pense que tout le monde a sa place dans la collaboration avec, que ce soit la majorité comme l'opposition, parce que la SENCO est là pour
donner sa contribution. Et même les critiques pour lesquelles vous m'avez interrogé là, c'est aussi une façon d'accompagner. Oui. D'accompagner dans les critiques constructives, comme j'ai dit. Oui. Alors, les FCC, tout comme le CACH, tout comme le LAMOCA, ont intérêt à approcher la SENCO dans la mesure où, auprès de la SENCO, ils auront les conseils utiles pour mieux servir la population. Donc il ne peut pas y avoir un deal entre la SENCO et un regroupement politique, sinon un deal pour servir la population. D'accord. La dernière visite du chef de l'État à la cité du Vatican, il y a eu un accord cadre qui a été signé. Dis-nous un peu où se trouvent les intérêts du peuple congolais dans cet accord-là. Eh bien, cet accord est vraiment à saluer. Bon, c'est sur les questions d'intérêt commun entre l'Église et l'État congolais, nos bénéfices du peuple congolais. Parce que cet accord est en train de réglementer la collaboration principalement sur le service social que doit rendre l'Église, qui ne doit pas prendre la place de l'État, qui doit respecter les lois de l'État. Et l'État a aussi l'obligation morale de faciliter le travail de l'Église dans la mesure où ce travail est pour le service des citoyens congolais. Donc il s'agit de modalités pratiques de collaboration pour servir la population dans différents secteurs, santé, éducation, développement, etc. D'accord, nous tendons vers la fin de notre entretien. Je reviens sur un sujet d'actualité qui intéresse beaucoup de Congolais. Lors des élections du 28 décembre 2018, la SENCO avait dit nous avons les noms de la personne qui a gagné les élections. Mais avant la publication des résultats par la CENI, les évêques de la SENCO avaient été reçus par l'ancien président Joseph Kabila. De quoi aviez-vous parlé? Eh bien, écoutez, quand les évêques échangent avec un chef de l'État, tout ne doit pas être étalé au grand jour. Mais c'était des échanges aussi pour chercher. C'était un moment où on redoutait une grande crise. Oui. Alors, bon, l'ancien chef de l'État était certainement préoccupé par les prises de position de la SENCO. Il voulait comprendre davantage et c'était aussi l'occasion pour la SENCO de lui dire ce qu'il pensait de la situation. Voilà tout ce que je peux dire. Et parce que nous parlons de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, une année depuis qu'il a quitté le pouvoir, comment vous jugez son attitude? Ben, nous ne sommes pas là comme Église, nous ne sommes pas là pour juger la façon dont vit chaque politicien, mais nous sommes contents de savoir qu'il vit bien, il est en bonne santé, il peut continuer à faire autre chose que ce qu'il faisait. Ça, c'est un plaisir pour nous. Merci, c'est un plaisir pour vous. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Vous regardez la caméra, vous adressez un message à tous les Congolais qui vous suivent. À tous les Congolais, je dirais simplement de ne pas suivre les manipulations politiques et politiciennes chaque fois que les évêques parlent. Les évêques n'ont qu'un seul souci, l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et ils font des analyses, pas à partir de leur bureau, c'est à partir de là où ils vivent avec vous. Et tout ce s'ils s'adressent au gouvernement, c'est simplement pour les interpeller à mieux faire pour vous servir. Vous ne verrez pas un évêque se disputer un poste au gouvernement, se disputer un poste au Parlement. Vous ne verrez pas l'abbé Chel parmi les candidats à gauche ou à droite. Non, la SENCO est là pour promouvoir le bien-être du peuple congolais que vous êtes. Donc, la voix des évêques, c'est votre voix. Tout ce que les évêques veulent, c'est votre bien. Si vous le suivez, ce pays ira de l'avant. Si vous ne le suivez pas, vous aurez choisi vous-même la misère.
Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez suivi cette émission du début jusqu'à la fin. Nous sommes arrivés à son terme. Merci pour nous avoir suivis et à la prochaine.